Du coup, on va juste se représenter. Donc moi, je suis Laurée Garando et je suis diététicienne, du coup, en pédiatrie au CHU de Nantes. Je vois qu'il fonctionne pas. Oh bah, merci. Moi, je suis Kathleen, je suis diététicienne à la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris, et je prends en charge les patients, donc en néphrologie adulte. Du coup, c'est vrai que notre atelier, il va être assez général parce que vous avez tous, des pathologies, différentes avec des régimes, plus ou moins différents. Donc on va plutôt répondre de façon générale, plus ou moins à vos interrogations, et après pour des questions, plus personnalisées, on vous demandera du coup de vous rapprocher plutôt de votre centre et vos diététiciennes, qui vous connaissent mieux. Du coup, ce qu'on vous propose de faire, dans un premier temps, c'est un petit point, du coup, sur l'équilibre alimentaire. Et on va déjà voir un petit peu les différents groupes d'aliments, pour constituer un repas équilibré. Donc on veut faire quelque chose plutôt d'interactif, donc hésitez pas à participer. Est-ce que vous connaissez, du coup, les 7 groupes d'aliments, Est-ce que vous pourriez citer peut-être, des familles d'aliments, que vous connaissez, Mmh? Les les proté alors là, c'est des nutriments. Les féculents, très bien. Les légumes aussi, les fruits et les légumes. Les viandes aussi, avec les féculents du coup. Alors ça, c'est un nutriment, les protéines, on verra ça juste après. Les produits sucrés, les matières grasses aussi, très bien. Je crois qu'il nous en manque 2 encore. Oui? Il y en a 7 exactement. Le le poisson, oui, avec la viande. Ah ça aussi, c'est un nutriment. Avec les viandes, je pense qu'il y en a pas. Ouais, très bien. Il nous en manque 2, je crois. Mmh. Oui, les boissons, exactement. Un autre groupe, oui, exactement, les produits laitiers. Ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un quiz. Donc vous allez avoir besoin de votre téléphone. Je vais vous demander de vous alors je vais passer la feuille. Ah, c'est un téléphone. Un téléphone par participant ou pour 2, comme vous préférez. Je vais vous laisser passer donc une feuille avec les instructions pour vous connecter. Je vais prendre une feuille pour l'autre côté, merci. Voilà. On va cibler les nutriments, qui vous intéressent comme le potassium, le magnésium, et le sel aussi pour certains, pour ceux qui ont des fuites de sel. Alors heu, le site internet qu'il faut, noter, c'est, www.caoutz. Ah mince, oui. Alors excusez-moi, je vous dis n'importe quoi, je crois. Excusez-moi, je vais juste reprendre la feuille. Non, j'ai dit n'importe quoi, c'est https, 2 points, et voilà les deux tirets, caoutz.it. Ensuite, vous vous connectez sur le site et ça va vous demander un code PIN. Süreç. Le code PIN, il donne sur les est-ce que vous êtes dessus, du coup? Oui, ça marche? Ouais, c'est bon? Mmh. Parce qu'il y en a pour qui ça marche pas. Ah!
Oh pardon, pardon. Et le code pour, se connecter au jeu, si vous êtes connecté sur la page, ça va vous demander le code PIN. Le code, c'est 624 80 50. Si certains n'ont pas de connexion internet, essayez de vous mettre avec quelqu'un qui capte la 4G, par exemple. Et une fois que vous tapez le code, ça va vous demander un pseudo. Vous mettez votre nom ou ce que vous voulez. Tout le monde va. Alors, c'est ce qu'on voulait, mais on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Vous aurez les questions qui vont apparaître sur l'écran et vous répondrez directement sur l'écran. Je suis pas sûre. Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est connecté? Oui? Bah, bientôt, normalement, c'est faut juste que je démarre. J'appuie sur le bouton. On va juste voir si on peut le projeter à l'écran. Est-ce qu'on peut relier directement au téléphone? Pour HDMI. Ah! Mon Dieu. C'est Si avec le tien, peut-être? avec Kao qui Kirito. Sinon, je passe. Ah oui, ou avec ton Rodin. Oui, du coup, j'ai déjà T'as déjà bon. ah non, c'est ton point IT IT et après, c'est backslash. et après tu mets le 600 peut-être. 80 50. J'ai choisi un pseudo. Oui, c'est ça. Mais ça va donner la même chose. Je mets. Voilà. Là, je vais démarrer. Vous aurez 20 secondes à peu près pour répondre. Alors, quel est l'aliment riche en sel? Oui, ça doit s'afficher sur la. Mais là. Qui a de l'eau? Ah! Vous avez pas bah, je vais le dire. Quel est l'aliment riche en sel dans ces 2 aliments? C'est soit la charcuterie en rouge, soit le steak haché en bleu. Je vais faire un commentaire. Donc dans le groupe des viandes, poissons, œufs, c'est principalement donc les charcuteries qui sont salées. La viande, le poisson, les œufs, il y a pas de sel naturellement dedans. Vous avez aussi les fruits de mer qui sont salés. Voilà. Rose bon, c'est la personne qui s'appelle Clo-Clo qui est en tête, suivie de Delphine et de Régis. Est-ce que vous avez le tableau des scores? Non? Bon, les aléas du direct. Parmi ces féculents, quel est celui qui est riche en potassium? Donc en rouge, la pomme de terre, en bleu, le riz, en jaune, les légumes secs, vert, le pain complet. Donc quel est celui qui ne contient pas de potassium? Ouais, qu'en contient pas. Donc rouge, les pommes de terre, bleu, le riz, jaune, les légumes secs. Bon, il y a pas le temps de répondre. Bon, selon vous, c'était lequel qui était pauvre en potassium? Le riz, c'est le riz, la pomme de terre, c'est très riche en potassium. Les légumes secs aussi, c'est très riche en potassium et le pain complet aussi. Donc si vous avez une fuite de potassium, c'est plus intéressant par exemple de se diriger vers la pomme de terre ou tout ce qui est lentilles, haricots rouges par exemple. Mais les céréales raffinées comme les pâtes, le riz, il n'y a pas beaucoup de potassium dedans. Vous pouvez en manger, mais ça ne sera pas une grosse source de potassium. Et les légumes secs. On va vous donner un document à la fin où il y aura toutes les sources de potassium, de magnésium et de sel, justement. Oui, et voilà, les produits céréaliers complets, comme les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, les pains aux graines aussi, sont riches en potassium. Parce que dans les fibres, enfin dans les fibres contiennent en fait les aliments riches en fibres sont aussi riches en potassium. Alors, question suivante.
Je vais la lire avant. Parmi ces féculents, quel est celui qui est riche en sel? Donc en rouge les pâtes, en bleu le riz, en jaune les légumes secs et en vert le pain. Quel est celui qui est riche en sel? Donc rouge pâtes, bleu riz, jaune légumes secs, vert pain. Bon, il y a eu 9 bonnes réponses. Effectivement, c'est le pain qui est le plus riche en sel dans les féculents. Les féculents, les céréales, naturellement, il y a pas de sel dedans, sauf le pain. Du coup, on ajoute du sel, bah, pour le goût, parce que le pain sans sel, beaucoup de personnes n'aimeraient pas en manger. Après, il y a des patients qui sont habitués à le manger sans sel, mais voilà, c'est ça, c'est l'habitude. Voilà aussi. La recette de base. Voilà. Ils rajoutent toujours du sel. Alors, si tu veux. Tiens. Parmi ces féculents, quel est celui qui est le plus riche en magnésium? Rouge, pomme de terre, jaune, riz, bleu, avoine. Le plus riche en magnésium. Pomme de terre en rouge, riz en jaune, avoine en bleu. Alors, c'était l'avoine le plus riche en magnésium. Est-ce que vous avez les réponses quand... Non. Bon, bah, vous les. Vous avez juste bonne ou mauvaise. Ok. C'est l'avoine, ouais, qui est le plus riche en magnésium. Il y en a pas beaucoup dans les pommes de terre, le riz, les pâtes, mais l'avoine, ça peut être, si vous avez besoin de pas mal de magnésium, ça peut être aussi un bon aliment, ça pour vous. Bien le matin, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui en mangent, le matin. Des flocons d'avoine ou ça peut être inséré dans certaines recettes, par exemple, quand on fait des crumbles salés, on peut mettre de l'avoine, par exemple, pour remplacer la farine. Vous avez aussi les légumes secs qui apportent beaucoup de potassium. Donc les légumes secs, c'est les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches. Ça aussi, c'est une très, très bonne source de potassium dans l'alimentation. Voilà. Question suivante. Clo-Clo est toujours en tête. Parmi ces fruits, quel est le moins riche en potassium? En rouge, c'est la banane. En orange, l'orange. En bleu, le kiwi. Et en vert, la pomme. Le moins riche en potassium. Rouge, la banane. Orange, l'orange. Bleu, le kiwi. Ou vert, la pomme. Hop. C'était la pomme, du coup, la bonne réponse. C'est vrai que souvent, on connaît la banane qui est très riche en potassium, mais le kiwi est aussi un des fruits qui est assez riche en potassium. On est à peu près équivalent. Oui, pardon. Pomme, c'était 80. La pomme, c'était le vert. Vous n'êtes pas allé assez vite. Et du coup, oui, le kiwi, on ne le connaît pas toujours, mais c'est vrai que pour 2 kiwis, on est à peu près à l'équivalent d'une banane en teneur en potassium, donc c'est bon à savoir aussi. Hop. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'ici? Non. Question suivante. Parmi ces produits laitiers, quel est le plus riche en sel? En rouge, le yaourt, en jaune, le lait, en bleu, le fromage blanc et en vert, le fromage. Le plus riche en sel. Yaourt en rouge, lait en orange, fromage blanc en bleu et fromage en vert. Alors, c'était le fromage, bah, tout le monde a bien répondu. Après les autres produits laitiers, ils sont intéressants aussi par rapport au calcium. C'est là qu'on va le trouver, le plus de calcium. Mais en termes de sel, ça va être le fromage, qui va être le plus riche en sel. Question suivante. Parmi ces matières grasses, quelles sont celles qui apportent du potassium et du magnésium? En rouge, l'huile de coco, en jaune, la crème fraîche, en bleu, les graines et fruits oléagineux et en vert, le beurre. C'est celles qui apportent du potassium et du magnésium.
rouge, huile de coco, orange, crème fraîche, vert, beurre, bleu, graines et fruits oléagineux. Mmh. Donc la bonne réponse, c'était les graines et les fruits oléagineux. Donc fruits oléagineux, ça va être les amandes, les noix, les noisettes, toutes ces choses-là et les graines, on peut parler des graines de chia, toutes ces graines qui sont, hyper riches du coup en potassium et en magnésium donc ça peut être un bon moyen aussi, d'augmenter un petit peu, ses apports parce qu'on peut en mettre dans des salades, dans des plats, dans des gâteaux, toutes ces choses-là. Juste les autres matières grasses, en fait, c'est juste, des lipides, donc du gras, donc il y a pas c'est pas très riche en minéraux. Voilà. Je reprends. Alors question suivante, parmi ces produits sucrés, quelle est celle qui est pauvre en magnésium et potassium? Donc rouge, cacao, bleu, chocolat, orange, fruits secs, vert, miel. Donc celui qui est pauvre en magnésium et en potassium. Rouge, cacao, bleu, chocolat, orange, fruits secs, vert, miel. Donc tout le monde a quasiment bien répondu, c'est le miel. Le miel, c'est très pauvre en nutriments, contrairement à ce qu'on peut entendre, sur internet. Ça contient très peu de nutriments. Le cacao, le chocolat, les fruits secs, par contre, c'est extrêmement riche en potassium et en magnésium. Surtout le cacao, que vous pouvez rajouter, par exemple, dans le lait le matin, par exemple, ou dans des préparations. Mmh. Oui? Ah, l'oxalate, c'est un nutriment, un facteur antinutritionnel qu'on peut retrouver dans certains aliments, notamment dans le chocolat. On dans certains types, par exemple, certaines personnes, qui ont des calculs rénaux font des calculs oxalocalciques et donc on va parfois leur recommander de ne pas, abuser de cacao, par exemple, de produits riches en oxalate. Sachant que ce qui est important pour les patients qui ont des calculs oxalocalciques, c'est surtout d'avoir suffisamment de calcium parce que ça limite l'absorption de l'oxalate. C'est surtout ça qui est important, voilà. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres, questions? Non? Alors question suivante. Donc c'est 9. Alors, quel est l'aliment le plus riche en sel? Donc rouge, viennoiserie, bleu, les bonbons. Donc l'aliment le plus riche en sel, donc parmi ces produits, sucrés, gras et sucrés, rouge, viennoiserie, bleu, bonbons. Donc 11 bonnes réponses, c'est les viennoiseries. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous achetez par exemple des croissants, un croissant, c'est presque que 1 gramme de sel. Voilà, on ne le sait pas toujours. Aussi dans la brioche, par exemple, il y a du sel. Voilà. Désolée. Dernière question. Quelle est la boisson qui apporte le plus de magnésium? Donc en rouge, les tisanes, en bleu, certaines eaux minérales. Donc la boisson qui apporte le plus de magnésium. Rouge, tisane, bleu, certaines eaux minérales. Donc 10 bonnes réponses pour certaines eaux minérales. Est-ce que vous connaissez les marques d'eau minérale qui vont vous apporter beaucoup de magnésium? Épar, exactement. Épar, Contrex, Courmayeur et Saint-Antonin, c'est les eaux, qui sont très riches en magnésium, que vous pouvez trouver en grande surface et qui sont une très, très bonne source de magnésium pour vous. Alors, Épar, Contrex, Courmayeur et Saint-Antonin. La dernière, elle est un peu moins connue et aussi oui, merci et ces eaux-là aussi sont riches en calcium, donc si vous avez aussi une fuite de calcium, ça peut être, si vous en manquez ou si vous aimez pas les produits laitiers aussi, il y en a un peu plus effectivement, après il y en a pas non plus énormément, mais ça peut faire une source effectivement. C'est très sorcelleuse. Oui et en bicarbonate aussi, très intéressante. Donc on a fini, le quiz. On voit pas donc donc en troisième position Martine, en deuxième position Clo-Clo et le grand gagnant est Delphine. Donc félicitations à Delphine, d'avoir remporté le quiz.
Bon, c'est vrai qu'on n'a pas prévu de gâteau, de cadeau, on aurait pu. Désolée. Mais voilà. Peut-être on remarque, ici. Donc pour synthétiser, on peut peut-être commencer, je sais pas, comme tu veux. Donc les féculents, hem, du coup, par rapport au quiz, du coup, pour vous, les féculents, donc ça apporte quoi comme, minéraux? Si on peut ouais. Alors pas tous, hein, mais c'est vrai qu'on peut trouver du potassium, notamment dans les pommes de terre, et tous les légumes complets, ouais. Ini dans diverses topières, comme végétation qui dépasse. Classique, mais c'est intéressant. Même, c'est ce qu'on recommande à la population générale, notamment pour l'apport en fibres aussi, qui est plus intéressant. Donc oui, c'est d'autant plus intéressant de prendre des pâtes complètes, du riz complet, de la semoule complète, par exemple. C'est pas c'est très long à cuire. Vous avez la semoule complète, ça marche plutôt bien, je trouve et en plus, c'est assez rapide à cuire aussi. Mmh. Ouais, tu les variés. Aussi. Alors moi, j'ai du concombre des Daystore. Mmh. Ça est-ce que ça non? Apporte d'autres fois? Tout à fait. Ouais. Le sel pour le pain par exemple, pas pour les autres céréales et aussi pour on n'en a pas parlé, mais par exemple, vous avez tout ce qui est biscuits apéritifs ou et les chips aussi qui apportent, du sel et qui font partie de ce groupe d'aliments. Oui, pour cela oui. Effectivement, on aurait pu en parler dans les, oui, dans les macronutriments, effectivement, il y a les glucides, donc les sucres lents. C'est un peu sur les minéraux, mais effectivement, on peut le dire. Pour les fruits et légumes maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte comme minéraux? Les fibres, certaines vitamines aussi. Il y a aussi de l'eau. Potassium et magnésium, exactement. Et certains ont également parlé du bicarbonate. C'est vrai que les fruits et légumes sont particulièrement riches en bicarbonate aussi. Maintenant, groupe suivant, qu'est-ce que ça vous apporte le groupe des viandes, poissons, œufs, les protéines? Mmh. Le fer aussi. Le le sel pour la charcuterie et pour les fruits de mer. Et pour tout ce qui est, préparation préparée, genre les cordons bleus, les nuggets aussi, on va retrouver, énormément de sel. Et il y a du potassium, ça c'est sûr, en assez forte quantité dans le groupe des viandes et des poissons. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais du phosphore aussi. Donc potassium et phosphore. Ensuite, le groupe des produits sucrés. Du sucre, principalement. Et après, pour tout ce qui est potassium, ça reste assez anecdotique avec le cacao, par exemple. Voilà. Les matières grasses, du gras, des lipides, c'est ça, du gras. Et ensuite, pour tout ce qui est fruits à coque, par exemple, ou fruits oléagineux comme les amandes. Voilà, c'est ça, potassium, magnésium. Ensuite, le groupe des boissons. Ouais, si c'est des jus de fruits, par exemple, ou des sodas, il y aura du sucre, effectivement, dans ces boissons-là. Oui, c'est ça, du magnésium dans les eaux minérales.
Non, on va le garder pour les mmh, dans les eaux minérales, effectivement, donc il y aura beaucoup de minéraux, donc le magnésium, ensuite du calcium, du bicarbonate, du sel aussi pour certaines eaux comme par exemple la Vichy et enfin les produits laitiers, bon, on vient de le dire, mais d'huile des lipides aussi. Autre chose dans les produits laitiers? S'ils sont sucrés, s'il y a adjonction de sucre, il y aura effectivement du sucre, du calcium surtout et aussi un petit peu de protéines dans les produits laitiers. Mmh, mmh. Effectivement, il y a du calcium. Alors très bien absorbé, effectivement, on a une biodisponibilité de 50 dans tout ce qui est famille des choux et à contrario, certains légumes comme les épinards où le calcium ne sera pas absorbé, justement parce qu'il y a beaucoup d'oxalates dedans. Voilà, pour revenir. Mais oui, on peut rajouter, hein, dans le groupe des fruits et légumes qu'il y a du calcium aussi, surtout dans les crucifères, donc tout ce qui est choux, brocolis, par exemple. Oui. Les aliments riches en oxalates, c'est principalement le chocolat, le cacao. Avant, on donnait aux patients des listes d'aliments riches en oxalates avec la blette, la rhubarbe, par exemple, où on interdisait aux patients d'en consommer. Maintenant, on a arrêté. Enfin, moi, je suis spécialisée dans les lithiases. On n'interdit plus à nos patients de consommer ces aliments. Juste, voilà, l'idée, c'est de pas faire des cures d'épinards, par exemple, de pas consommer ça à tous les repas. Parce que ce qui est important, c'est surtout d'avoir un apport en calcium suffisant, d'à peu près 1000 milligrammes. Donc, voilà, c'est ça, avoir une alimentation variée et surtout, voilà, manger soit des produits laitiers, soit consommer, si on n'aime pas les produits laitiers, nous, qui contient beaucoup de calcium, comme Épar, Montrex, par exemple. Avoir vraiment, ça doit être personnalisé, vu avec une diététicienne spécialisée. Voilà. C'est ça, c'était ce qu'on disait avant les années 90 et il y a encore des médecins maintenant qui relaient ce message de réintroduire. J'ai encore beaucoup de patients, hein, qui viennent me voir avec ce discours-là, effectivement. On essaye de prêcher la bonne parole, mais ça met du temps. Voilà. Hem, on va passer à la deuxième partie. Donc, on a terminé nos dernières questions, c'était sur les boissons et donc on va parler de l'hydratation. Comme vous savez, le corps, il est composé à 60 d'eau, donc pour n'importe qui, c'est très important de bien s'hydrater. Mais pour vous, d'autant plus pour éviter, de faire des calculs, par exemple, pour éviter de développer une néphrocalcinose, pour, peut-être, il y en a qui ont une insuffisance rénale, pour préserver votre rein. Hem, donc, je voulais juste vous montrer donc comment on sait on va faire passer ça dans la salle, donc comment on sait si on est bien hydraté? Faut regarder la couleur de ses urines. Tenez. Voilà. Idéalement, les urines, elles doivent être transparentes, jaune clair. Si elles sont plus foncées, c'est qu'on commence à se déshydrater. Est-ce que du coup, vous avez un peu des difficultés à boire? Est-ce que c'est dur de boire toute la journée ou pas? Ouais. Heu, des jours sans Jackie, j'aime essayer de s'en à la si OK. Est-ce que vous connaissez du coup des astuces un peu pour, augmenter sa consommation d'eau sur la journée? Est-ce que vous avez des petites astuces personnelles là? La gourde, ouais. Ah, merci. Et les prises aussi. La gourde, c'est une bonne astuce, surtout quand on peut la transporter. Comme ça, on est obligé de penser à boire tout le temps, en permanence. Pour les enfants aussi, bah ouais, avec Mmh, exactement. Pour ça, vous avez même des applications sur le téléphone, Tuvalu, par exemple.
et ça vous enlève peut-être un stress aussi parce que, bah, forcément si on boit beaucoup, on a aussi envie de beaucoup uriner, donc c'est bien d'avoir, ce type d'application pour s'aider au quotidien. C'est, Toilet Finder. Vous regardez sur le Play Store ou l'App Store et normalement Toilet Finder. C'est ça exactement et ça marche à l'étranger aussi. Si vous êtes en voyage, c'est très pratique. Oh mais vous quoi? Pardon. Exactement, c'est une très bonne astuce qu'on donne beaucoup à nos patients. Quand vous allez aux toilettes, buvez un verre d'eau, comme ça vous y pensez. Parce que parfois, comme vous disiez, on n'a pas toujours la sensation de soif et donc forcément on ne pense pas à boire. Donc là, c'est un moyen de se forcer à boire. Mmh. Non, il faudrait boire un s non, 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 2,5 litres ça va. J'ai des patients qui ont une cystinurie et les recommandations, c'est de boire plus de 3 litres d'eau par jour, par exemple. Donc ça va encore, 2,5 litres non. Alors pour la population, générale, on est, 1,5 litre, 2 litres. Après ça va dépendre vous, de votre, pathologie. Alors non mais c'est de liquide, de liquide. Quand on parle, c'est en liquide. Après vous, ça va dépendre, on peut pas forcément vous donner une réponse personnelle à chacun parce que ça va dépendre de votre pathologie. Donc ça, c'est plus à voir avec votre néphrologue. Parliez du café, une bonne astuce aussi, c'est de prendre un café et après un verre d'eau pour, augmenter un peu les apports. On a une question sur le café, qu'est-ce que ça contient? On a quelques minéraux, un peu de potassium par exemple, mais c'est très peu finalement. Ça compte pas beaucoup. Non, c'est tant que vous buvez pas, 6 tasses de café par jour, les recommandations c'est 2-3 par jour normalement. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager peut-être? Là, il y a peut-être une vraie fausse astuce que j'ai trouvée il y a 15 jours dans une pharmacie. C'est un produit qui s'appelle Taratis et qui promet d'hydrater le potage lorsqu'on met une pastille dans un litre d'eau. Je voulais savoir si ça craque, si ça existe vraiment et si ça peut vraiment faciliter la vie. Mmh. Pour boire à la journée, c'est ça. Alors en général, ce type de produits, ils promettent, d'hydrater en apportant, certains nutriments et nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement le liquide, H2O donc c'est pas forcément, alors je veux bien regarder quand même la composition. Je veux bien regarder la composition, mais oui, en fait, il y a un apport de minéraux dedans et c'est ça qui peut hydrater. Alors montrez-le au néphrologue parce que dedans, il y a du magnésium, du potassium. Ça on dirait que ça pourrait être bien, mais voyez avec le néphrologue parce que là, je ne connais pas du tout ce produit, je connais pas la biodisponibilité de ce qui est utilisé dedans, donc vaut mieux être prudent, on va dire. C'est bien fait, vaut mieux l'imp si, il y a des applications de rappel, Ah, je sais heu pas si on en a parlé, mais en effet, ça existe, les applications qui envoient des notifications sur le téléphone pour penser à boire justement. On a beaucoup de patients aussi qui en ont, des oui, là, il y a plein de V. Oups, et pardon, qui est-ce Paris, là-dessus, qui est-ce qui est Quelle pitié, la transformation, mais des tests de façon travail, de Mmh. Alors effectivement, éviter de se surhabiller quand il fait chaud pour éviter la transpiration, avoir une tenue adéquate quand vous faites du sport, par exemple. Et aussi penser à quand, par exemple, vous êtes dans des situations de déshydratation, par exemple quand vous transpirez, quand vous avez la fièvre. En ce moment, on sait qu'il y a une épidémie de grippe, et donc avec des montées de fièvre à 38, 40. Quand vous avez des diarrhées, des vomissements, il faut boire un peu plus parce que vous risquez de vous déshydrater. Donc dans ces moments-là, c'est vrai qu'on n'a pas soif, mais il faut se forcer à boire plus.
Est-ce que vous pensez à d'autres choses aussi? Alors, il y a effectivement l'apport en eau des fruits, des légumes, mais aussi il faut savoir qu'il y a aussi de l'eau dans les autres aliments, par exemple. Donc il y a oui, on peut, consommer de manière suffisante des fruits et des légumes. Hein, les légumes normalement c'est idéalement à chaque repas normalement et les fruits 2 à 3 portions par jour à peu près, idéalement. Nous on a peut-être d'autres astuces à partager aussi. Par exemple, créer des rituels, par exemple, prendre l'habitude de boire une infusion le soir, par exemple. Quand vous prenez votre goûter, essayez de rajouter un verre d'eau, par exemple, une tisane ou prendre l'habitude de boire un café le matin à 10 heures, par exemple. Ce genre d'habitude que vous allez développer, et qui vous force à boire aussi. Ah oui. Oui, on a rapporté aussi des gourdes qu'on voulait vous montrer. Justement, on a parlé, voilà, essayer d'avoir toujours une gourde sur soi pour penser à boire et pas vous retrouver sans eau à un moment. Donc nous, on a des gourdes avec un infuseur dedans, où vous pouvez mettre des fruits, par exemple, pour aromatiser l'eau parce que parfois boire juste de l'eau plate, bah, ça donne pas envie. Donc nous, on a des patients, par exemple, qui ont ce type de produit, qui peuvent mettre donc des fruits, des citrons, des fruits rouges dedans, ça aromatise l'eau. Mais également, par exemple, dans la mienne, on peut mettre aussi un infuseur. Donc vous pouvez mettre diverses infusions. Donc je vous ai rapporté, voilà, des infusions fruits rouges, pommes cannelle, digestion, voilà, des infusions que vous aimez. Et aussi sur celle-là, vous avez aussi, un petit mètre, enfin avec, le volume hydrique. Là, c'est une gourde de 900 millilitres. Bah, vous pouvez voir au fur et à mesure de la journée combien vous avez bu aussi. Ça vous permet de vous en rendre compte. Oui? Alors là, certains disent qu'il y a de non, il y a pas de contre-indication. Est-ce que vous ouh là, non, je connais pas de de recommandations spécifiques dans la littérature, Si par rapport à quelque chose, on a un mur, le même bétacine, c'est acide, l'acide il veut modifier le pH de vos urines? Mmh. Alors moi, je fais beaucoup d'alimentation alcalinisante ou acidifiante et j'interdis pas les fruits rouges, personnellement, tous les fruits et légumes sont alcalinisants. Mais après, même quand on doit acidifier les urines, par exemple, dans certaines infections urinaires, je vais chercher à acidifier les urines, je n'interdis pas à mes patients de manger des fruits ou des légumes. On va garder une portion, hein, normale, on va juste demander à nos patients de ne pas avoir une alimentation excessivement alcaline. Mais généralement, c'est pas le cas, naturellement. Voilà. Normalement, non. Sauf, exception, mais ouais, après ça dépend de vos conseils alimentaires qui ont été donnés, mais si vous devez limiter un peu le potassium, c'est sûr qu'il y a certains fruits et légumes, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont plutôt à limiter. Vous avez pas trop de potassium, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des remarques? Non? Ouais. Ce qu'on va vous proposer de faire, du coup, c'est qu'on a ramené différents bols, différentes tasses, différents verres. C'est pour vous montrer un petit peu les volumes, qu'il peut y avoir dans les différents contenants. Et des fois, c'est un peu trompeur à l'œil nu, le volume qu'il y a. Donc s'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui veulent venir, participer et essayer de retrouver le bon, volume par contenant. Merci. Est-ce qu'il y a des courageux? Des jaunes petites marques? Non, je sais si, hop, il faut essayer de retrouver, quel volume, ça fait.
Il y a même plus que 3 personnes, hein, qui peuvent venir, hein. C'est ça. Et quel est tes déçu comme ça, par rapport à libre à l'intérieur pour qui? Jesus. Set the best of chill by what times? The senses, the sun, the soup. Et aussi, Mais là, les plupart, c'est genre 980 volts. C'est les options soient. ouais, ça, de toute façon, c'est plus petit volume. Bah, moi, de on a par rapport à ça. Bon, je vois classique. La redescend là. Non, et là aussi, J'ai un des. bon, il était pour, mais 3 de. Ouais, bon. Vous êtes tous les 3 d'accord? Ouais, Ouais? à peu près, ouais. Bon. Ouais. Hop, je vais montrer du coup en même temps. On commence peut-être par celui où vous avez mis le plus de volume. Hop, tac. Vous avez mis 300 millilitres et la petite marque, elle était là. On va voir. Hop, Si je penche. la petite marque Murphy. Est-ce que vous avez vu derrière? Ouais. Du coup, en effet, c'était bien 300 millilitres. Vous verrez en fonction des bols, on peut être de 200 à 350 millilitres en fonction à peu près des bols. Hop. Tout le monde aurait répondu à peu près ça pour un bol? Ouais? Ok. Après, tac. Donc, deuxième bol, hop, 250. La petite marque, est-ce que tout le monde boit? La petite marque noire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec 250 millilitres ou il y en a qui auraient mis des choses différentes? Ouais? Ouais. Bah oui, c'est ça. Tac. On le voit, il est un petit peu plus petit que celui d'à côté et du coup, on est bien à 250. Ensuite, hop. Alors, la tasse, 200 et la petite marque, elle est en haut. Est-ce qu'il y en comme le vol? Lequel? Celui-là? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? On reste sur 200. 200? Bah, madame avait raison. Du coup, c'est l'équivalent, en fait, à ce bol-là. En termes de taille, on est plutôt à 250. Hop, tac. Ensuite, vous avez mis, du coup, pour ce verre-là, 200 millilitres. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais vous remontrer le verre. Comme cela? Ok. Oui, il y en a. Entre 200 et 250 pour tout le monde, du coup? C'était bien 200. Ouais. Tac, bien 200 pour celui-là. Hop. Et après, donc celui-là, c'était madame qui disait que c'était un piège, celui. Hop. Donc vous aviez mis 180. Tac. Et la petite marque, elle est là. Et c'est vrai qu'il est assez large en bas et moins large en haut. Est-ce que du coup tout le monde est d'accord pour 180? Ouais? Ben non, c'était 250 comme le bol et la tasse d'à côté du coup. Ouais. Il est tellement large en fait en bas que du coup il a plus de volume. Oui, là, il a une petite montagne au fond qui peut être un peu trompeur, mais hop, qu'on est à 250 aussi. Et on finit du coup avec, il y a pas de pub, hein, pour les marques, la petite marque, elle était en haut et du coup, là, vous aviez mis 180. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les 180?
Non, il y a pas de montagne, non. Il y a pardon? Il y a pas non, il y a pas moins que 180. Vous auriez dit moins? Peut-être, OK. Est-ce qu'il y en a qui auraient dit plus? Non. Bah oui, on est bien du coup à 180 pour la petite tasse. Donc c'est vrai que c'est surtout au niveau des bols que ça peut être un peu, trompeur au niveau du volume. En fonction aussi de la profondeur, de la largeur de la tasse, de la largeur du verre. Donc pas hésiter à aller vers les contenants du coup les plus grands, parce que ça peut vous sembler en fait pas si grand que ça, de visuel, mais en fait vous avez quand même plus de volume, donc ça peut vous aider aussi à augmenter, votre hydratation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses? Ouais. Ouais. Mais c'est pas simplement pocket, c'est un enfant. De liquide, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu plus l'habitude des la soupe aussi, nous on le compte comme un liquide. Tout à fait. Oui, pour nous, c'est du liquide. C'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'on dit, par exemple, quand il y a des restrictions hydriques, notamment en dialyse ou des choses comme ça, on les décompte en fait que ça soit la soupe, le potage, on les décompte de notre, restriction hydrique parce que pour nous, c'est du liquide, ouais. Mmh. Si par exemple le voyage et on part dans en jet et dans un pays qui si si Mmh. on va bah, si c'est la course c'est Mmh. Comment vous allez jauger si vous êtes bien hydraté, par exemple? Ça, c'est la couleur de vos urines notamment et aussi le volume. Si vous êtes allé à l'étranger, que vous faites beaucoup de marches, qu'il fait très chaud, naturellement déjà vous aurez soif davantage, donc il faudra vraiment répondre à cette soif et aussi, voilà, si vous voyez que vous n'avez pas envie d'uriner au bout de quelques heures, c'est qu'il y a un petit problème, donc il faudra s'hydrater d'autant plus. En voyage, hein, pour la marche, prenez des gourdes avec vous aussi. Ça va être des gourdes dont vous connaissez le volume aussi, ça va être votre repère pour savoir aussi si vous êtes suffisamment hydraté aussi. Mmh. euh, est-ce que je peux le voir? Je suis à l'étranger, j'ai simplement 2 mois, j'ai pas accès à et tu sais, est-ce que je peux pas sur il y a une recette peut mettre avec 7 ans. J'oserais pas m'avancer sur un volume de sel parce que j'ai jamais, voilà, je voudrais pas mais si vous pouvez avoir accès, par exemple, à une eau gazeuse, par exemple, une eau pétillante plus riche en sel, ça serait bien. Sinon, à voir s'il y a peut-être pas des préparations que peut vous conseiller votre néphrologue, peut-être. Ou sinon, ça peut être tout simplement dans l'alimentation, manger plus salé. Généralement, au voyage, on mange à l'extérieur, donc c'est naturellement un peu plus riche en sel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 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 on est déjà déshydraté, tout à fait. Mmh, mmh. Heu, on a des documents aussi qu'on vous a créés. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. C'est sur les sources alimentaires de sel, de potassium et de magnésium aussi. Donc vous pouvez, les prendre si vous voulez. En prenez ce qui vous intéresse parce que du coup, vous avez pas tous les mêmes besoins. C'est ça. Peut-être je parle de ça aussi peut-être? Pour les grossesses? J'en profite aussi, pour présenter donc, l'association dont je fais partie qui s'appelle Lune. C'est une association dédiée aux patients atteints de lithiase urinaire et donc on essaye de prêcher, la bonne parole, on va dire et de vraiment, lutter contre certaines idées reçues. Donc voilà, on a un site internet si ça vous intéresse et vous pourrez retrouver donc des conseils, dessus, des fiches pratiques et on est présent tous les ans au séminaire, d'Essonne à Paris, dont on a parlé, donc a lieu vendredi. Voilà. Ah et vous pouvez aussi nous envoyer un mail avec la présidente où on répond. OK. Voilà.
Oui, ça parce que lui, c'est une Hop, hop, hop. Oh là là, vous mettez un petit peu de blanc. Ah bah oui, mais c'est pratique ça en bas en plus donc Alors, il y en a comment? il y a le magnésium, il y avait le sodium aussi qui tourne. Ça, mais ouais, c'est pas c'est ça. Je pense que ça fait. Et c'est pas juste. JC. C'est. Bah, il faut. Si c'est peut-être sur based on. Merci. Jusqu'ici, tous les tickets. Models. Je me demande voir. C'est ça. Oui, c'est ça. Yes, Il y avait des questions. Du coup, on a des questions sur le chat. Quelles conséquences la prise de potassium quotidienne pour le système digestif? Alors, j'imagine que c'est des compléments de potassium. Donc ça, c'est plutôt une question médicale. J'ai pas trop d'informations sur la tolérance, digestive. Je sais que le magnésium, en complément, ça peut donner, parfois des troubles digestifs. Sur le potassium, j'ai pas trop de retour, très honnêtement. Alors alors on a une question sur l'insuffisance rénale de stade 3. Donc pour un enfant, y a-t-il des aliments plus compliqués à filtrer pour les reins? Alors moi, je fais de l'adulte, donc je pourrais pas trop répondre pour l'enfant. Moi, j'ai pas enfin, alors je sais pas dans quel, sens veut être dite la question, plus compliqué à filtrer, mais en fait, je sais pas trop ce qui veut être dit par là, mais bah, ouais, bah, ça va dépendre de chaque enfant et en fonction de leur pathologie et tout ça, donc c'est dur de répondre de façon personnalisée parce que ça va dépendre aussi, ouais, de son Je peux peut-être répondre pour l'adulte. S'il y a des patients qui ont une insuffisance, rénale, pour nous ça sera plus facile. C'est vrai que la pédiatrie, c'est très spécifique. Nous, quand on a une insuffisance rénale, en général, on fait attention à pas manger, de manière excessive des protéines. Alors ça va dépendre de plein de choses, hein, c'est un calcul personnalisé. L alors il faut atten mmh, voilà. Après on fait ave la croissance, c'est pour ça. Mmh. Alors en fait, c'est les protéines, quand on les dégrade, ça se transforme on va dire en déchets, notamment en un déchet qui s'appelle l'urée. Cet urée, il est pas bon pour l'organisme, hein, on parle de toxines et aussi, bah, le rein, pour expliquer simplement, il essaye de filtrer ce déchet, sauf qu'il se fatigue, en fait, à essayer de le filtrer. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, nous, chez l'adulte, on a des recommandations, on va effectivement, en fonction du stade de l'insuffisance rénale, baisser l'apport en protéines. Voilà. Mmh. Alors non, protéines animales et végétales, on compte les 2. Mmh. Alors, on augmente les apports, en féculents pauvres en protéines, en lipides aussi. Au début, au stade 3, par exemple, imaginons, ça va être consommer de la viande ou du poisson qu'une fois par jour, donc ou une petite portion à chaque repas. Donc au début, c'est pas compliqué. C'est quand on est au stade terminaux où là, on peut effectivement réduire
de manière plus importante. Mais ça, c'est très particulier, ça dépend du poids de la personne, ça dépend de sa taille, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. L'enfant, ça dépend du poids de l'âge aussi qui va déterminer. Donc, c'est toujours personnalisé. C'est- On va regarder si on n'a pas d'autres questions sur le chat. Ah, on n'a pas le code. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Non? Oui, vous avez une pause si vous voulez. Normalement, je crois que ça reprend à 16h15. À 16h15 pour le théâtre, je crois. La pièce de théâtre. Voilà. Bah, merci à vous.